C'est la fin de l'ALENA tel qu'on le connaît, selon le président américain. Nous l'appellerons l'accord États-Unis-Mexique, explique Donald Trump. Il sera signé avec ou sans le Canada. Mexico ne compte toutefois pas abandonner Ottawa. Un accord à 3 est essentiel. Mais le temps presse. Donald Trump veut soumettre vendredi cette entente au Congrès. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, se rendra à Washington dans les prochaines heures. Urgence extrême, état de siège. Voici les mots du plaidoyer de l'Iran à l'encontre des États-Unis. Depuis 10 h du matin, lundi à La Haye, la Cour internationale de justice entend ce réquisitoire visant à stopper net les nouvelles sanctions américaines. Les États-Unis propagent publiquement une politique visant à nuire le plus sévèrement possible à l'économie iranienne et aux ressortissants iraniens. Voici l'homme pointé du doigt par des enquêteurs de l'ONU, le commandant en chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing. Les Nations Unies demandent sa démission et son départ immédiat. Elle souhaite aussi que lui et 5 hauts gradés birmans soient traduits devant la justice internationale. La mission a conclu qu'une enquête et des poursuites pénales étaient justifiées concernant les généraux en chef des forces armées birmanes pour les 3 catégories de crimes reconnus par le droit international: génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Plus aucune famille ne peut entrer dans l'hôpital de Boufarik. C'est ici que sont regroupés les malades et les cas suspects qui pourraient avoir contracté le choléra. Le ministre de la Santé, très critiqué pour son mutisme, s'est finalement rendu à Boufarik et affirme avoir identifié au moins une des origines de la maladie, une source d'eau potable dans un village tout proche. Elle a été condamnée, mais les habitants remettent en cause la décision des autorités.